penchons-nous maintenant sur la question des accesseurs. Alors, si vous vous souvenez de votre piscine PHP et que vous avez un petit peu d'expérience en programmation orientée objet, vous savez déjà ce qu'est un accesseur, mais je vais le rappeler ici pour tout le monde, histoire que ce soit bien clair. Alors, on sait qu'on a dans notre classe souvent des attributs privés. Et pour être franc, en pratique, tous les attributs d'une classe sont privés. Mais bon. Mais toutefois, on aimerait pouvoir connaître la valeur de certains attributs ou pouvoir influer sur la valeur de ces attributs. Mais pour pas foutre le bazar dans notre classe, on aimerait bien pouvoir proposer des espèces de petites fonctions proxy qui vont faire l'interface entre l'utilisateur et votre attribut privé pour être sûr que les valeurs sont toujours correctes. Eh bien, ces petites fonctions proxy de lecture et d'écriture sont des accesseurs. Généralement, on va préfixer ces petites fonctions membres par get et set qui vont nous permettre de respectivement récupérer la valeur d'un attribut, ici par exemple foo, et de setter la valeur d'un attribut foo également. Donc dans la déclaration de ma classe, ici on voit que j'ai dans ma zone privée un entier qui s'appelle underscore foo. Je ne veux pas que mon utilisateur puisse avoir directement accès à mon attribut, c'est le mien, j'en fais ce que je veux. Mais par contre, je veux qu'il ait un certain accès sur lequel je pourrai exercer un contrôle. Et pour cela, j'ai deux fonctions à disposition de mon utilisateur qui se trouvent donc dans la zone publique qui sont get et set sur mon accesseur. Alors, généralement, on aimera bien garder une convention de nommage get avec le nom de l'accesseur, set avec le nom de l'accesseur. Après, c'est une convention, vous faites ce que vous voulez là-dessus, vous faites ce qui vous plaît, mais essayez toujours qu'on puisse comprendre tout de suite à quoi ça correspond, rien qu'en lisant la déclaration de votre classe. Alors, on va noter aussi qu'on commence à faire du C++ un petit peu sérieux, et donc j'attire votre attention sur le fait que j'ai mis const ici, puisque mon accesseur va accéder simplement en lecture et ne modifiera pas l'instance courante de ma classe. Souvenez-vous ce qu'on avait vu à la vidéo 6. Alors, l'implémentation va être toute simple. Alors, ici, je vais pouvoir, je passe le constructeur et le destructeur pour l'instant, jetons-nous directement sur nos petits accesseurs. Donc, mon accesseur getFoo, celui qui va pouvoir donner un accès en lecture sur mon attribut, donc qui ne modifie pas l'instance courante, je vais tout simplement renvoyer une copie de mon attribut underscore foo. Okay, comme ça, si l'utilisateur décide de modifier cette valeur-là, ça ne changera rien à l'état interne de ma classe. D'un autre côté, je voudrais par exemple que ma valeur foo puisse être modifiée par l'utilisateur, mais je voudrais qu'il soit impossible que par exemple mon underscore foo soit négatif. Et pour cela, je vais pouvoir utiliser dans mon accesseur en écriture, donc setFoo, prendre en paramètre la valeur que mon utilisateur souhaite assigner à mon attribut privé underscore foo et faire une vérification que cette valeur est bien supérieure à 0. Et que si et seulement si cette valeur est supérieure ou égale à 0, je fais l'assignation. Si l'utilisateur avait envoyé par exemple moins 42, eh bien grâce à ce code, on voit que la valeur n'aurait pas été modifiée et l'action de l'utilisateur aurait été ignorée. Alors là, c'est bien entendu un code d'exemple. Dans la réalité, il faut signaler une erreur, mettre un message dans un log ou quelque chose, enfin pas laisser l'utilisateur pas informer que ça s'est mal passé. Là, typiquement, c'est un exemple intéressant où on pourrait remplacer ici le type de retour void par un booléen pour pouvoir informer l'utilisateur que oui, sa modification a été prise en compte ou non. Enfin, tout ça, c'est à votre discrétion. Je vous présente juste le principe aujourd'hui. Alors, à l'utilisation, eh bien, c'est très simple, c'est exactement des fonctions membres standards. Donc on va pouvoir ici setFoo à 42 ou setFoo à moins 42 et voir, grâce à getFoo, l'impact que ça aura pu avoir sur notre attribut privé foo. Compilons. Mince. Hop. On compile, ça compile, j'exécute. Alors, on voit que getFoo, en fait, il était initialisé à 0. Donc la première fois, je lui demande d'assigner la valeur 42. Donc 42 étant supérieur à 0,
Le setter setFoo fonctionne, aucun problème. Et souvenez-vous, dans la deuxième ligne du main, je décide de set à moins 42, moins 42 étant inférieur à 0. Eh bien, l'assignation n'a pas lieu et je retrouve, lors du deuxième affichage, l'état de mon attribut underscore foo à la même état que précédemment. Il n'y a pas eu de modification. Donc voilà, les accesseurs, c'est quelque chose de très pratique que je vous encourage à user et à abuser. Parfois, vous n'aurez pas besoin d'écrire de setter, uniquement un getter, ou parfois votre getter vous permettra d'agréger certaines données ou de transformer le résultat. On pourrait imaginer par exemple que vous avez une classe qui va traiter de l'argent, des valeurs monétaires, et que votre getter puisse prendre en paramètre une unité monétaire dans laquelle vous souhaitez avoir leur tour. Donc vous traitez de manière agnostique la valeur dans votre classe, vous ne savez pas si des francs, des dollars, vous décidez, mais ça ne regarde pas votre utilisateur. Et lorsque l'utilisateur fait un appel à get votre valeur monétaire, il peut spécifier une monnaie et vous renvoyer, en faisant le calcul dans votre getter, la valeur dans la monnaie voulue. Okay, ça vous permet d'avoir un contrôle sur ce que vous fournissez à l'utilisateur et également, dans le cas des écritures, donc avec set, d'avoir un contrôle sur ce que l'utilisateur vous fournit pour vous assurer que les valeurs sont raisonnables. Voilà, c'était vraiment très simple, donc je ne vais pas plus loin là-dessus et on se retrouve pour la vidéo suivante.